Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes très nombreux en tête d'attendre dans cette émission, cette tranche matinale. Namasté. Nos excuses parce que nous commençons avec un grand retard, tout simplement. C'est indépendamment de notre faute parce que la ville de Kinshasa est une ville à plusieurs réalités. Aujourd'hui encore, les embouteillages avec cette pluie. En tout cas, cela nous pousse à ce que nous puissions commencer en retard. Mais comme d'habitude, nous sommes là toujours pour vous tenir compagnie, pour vous passer des très bons moments ensemble, surtout les moments de gaieté, des bonheurs, de joie. Donc, toujours avec Ketiabola et Miché Benamio, mais pas toujours avec Ketiabola. Ketiabola qui fait son retour, malheureusement. Hein? Et Miché Benamio aussi qui est sur ces plateaux. Je vais commencer par demander d'abord une chanson chrétienne avant que je ne reçoive Ketiabola et Miché Benamio. On va commencer par cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après commencer cette tranche matinale comme il se doit. Aujourd'hui, toutes les rubriques seront encore là. Cap sur le net, event et sport. Nous allons également parler d'une activité qui a eu lieu au courant de la semaine qui était une formation sur la voix off avec Madame Cynthia Sansa et Messieurs Hervé Nzambe qui ont tenu à former les gens sur les traitements des sons pour les techniciens, mais aussi pour comment réussir la voix off, c'est-à-dire comment réussir à poser cette voix off là. C'est cette formation qui a eu lieu au courant de la semaine. Nous allons vous donner aussi ces petits moments, vous allez suivre comment c'était. C'est avec Aroma Tondo. On prend cette chanson, Richard Vouidi, Jonas Minga qui sont avec moi aujourd'hui à l'équipe technique et on se retrouve tout juste après. Richard Vouidi de cette très belle magnifique chanson de la sœur Laure Mbongo, Michel Moïse M qu'on l'appelle Maman Laure. Et donc voilà, c'est Maman Laure Mbongo, Moutemaya, voilà, de son mari, la femme de son mari, voilà. Christian Lemba, voilà, c'est comme ça s'appelle son mari, Christian Lemba. Donc merci beaucoup de cette très belle chanson Pèlerin version remix Ketiabola. Are you okay? Yeah, I'm okay. Et mes réponses en anglais, comme si tu en parles. Mais tu m'as posé une question. Sinon, ça fait très longtemps, Ketia. Ça fait pas très longtemps. Ça fait très longtemps pour les téléspectateurs, mais ça fait pas très longtemps pour nous deux. Ah. Non, mais ce qui est sûr, on nous voit à la télé. Si on ne voit pas à la télé, donc tu n'es pas là. Si je suis là. Tu as une justification à donner? Aux téléspectateurs? Oui. Ah, j'aimerais bien que ce soit toi, parce que toi, tu connais, non? Je sais pas, moi. Je n'ai pas des raisons, moi. Je sais pas. HP, où on a la TV en direct. C'est pas ce que je vais dire là. C'est méchant, hein? Mais sinon. Sinon, ça va, tout va bien. Le week-end n'était pas bouillonnant parce que j'étais même pas dans le bruit spirituel et pas aussi dans le bruit. Hein. Donc, j'étais à la maison. Ben, tu sais, quelqu'un m'a dit le week-end n'est pas fait pour faire la lessive. Hein. Attention. Heureusement que je savais pas faire la lessive. Le week-end est fait pour sortir, aller se détendre. Non. Ah. Week-end, fin de semaine. Dans notre école, on passe pas comment on a week-end égale sortir. Ah, voilà, aussi Miché Benamio aussi sur ce plateau, Miché Benamio qui aussi sans lunettes malheureusement je ne sais pas ce que je peux dire Miché. Il est aussi avec moi. Comment tu vas, Miché Benamio? Oui, ça va très bien, Hervé, Papi Agamba, Namasté, nos fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis sans lunettes. Il faut comprendre que j'ai temps vers la fin hein, des traitements. Des traitements. Ah. Donc, moi, je suis traitement aussi là. Donc, moi, il faut dire on ne sait jamais. Alors, Richard vous dit, pour Miché Benamio, nous allons commencer le cap sur le net sans transition, bien évidemment, parce qu'il faut prendre les actualités. Et les informations, la semaine, le week-end était vraiment bouillonnant, surtout avec les discours du chef de l'État devant la population de Lubumbashi, où il a éclairci sur la Constitution le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit, je cite, « Je ne suis pas au pouvoir pour m'éterniser ». Ça, c'est magnifique. Michel Benamio, on commence avec les caps sur les dettes. Oui, on commence avec les caps sur les dettes et puis avec les présidents de la République. Donc, avec l'actualité, on va commencer ici à Kinshasa, au Palais du Peuple. Clôture des États généraux de la justice. Samedi à Kinshasa, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé les États généraux de la justice dont il avait ouvert des travaux le 6 novembre dernier. 359 résolutions sont sorties de ces assises. L'histoire jugera sévèrement ceux qui trahiront ces engagements de la justice
au service du peuple, a déclaré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les décisions prises, les rapporteurs des travaux, l'avocat Aimé Kilolo a cité création d'une conférence des procureurs, la protection des avocats, un statut particulier pour les greffiers, la réforme de la justice militaire, l'adoption de la double nationalité sous certaines conditions et l'adoption d'une loi des compétences universelles pour poursuivre tout ce qui est tout ce qui commettent des crimes contre la République démocratique du Congo. Dans son allocution de clôture des États généraux de la justice, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a notamment appelé à une justice qui protège les droits de tous, à la révision des cadres législatifs sur la justice, à la formation continue pour les magistrats, à la lutte acharnée contre la corruption et aux décisions de la justice rendues dans les délais légaux. Alors voilà, c'était là les états généraux de la justice qui ont pris fin. Et donc, il faut retenir aussi que beaucoup de résolutions, notamment, il y a plusieurs résolutions, notamment le changement du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. Donc, c'est CSM qui change maintenant en CSJ. Donc, pourquoi? Parce que le ministre Moutamba a expliqué, c'est-à-dire la justice ne veut pas simplement dire la magistrature, ne veut pas dire seulement le magistrat, oui, avec les avocats, mais aussi les avocats, les greffiers, les fonctionnaires de la justice. C'est pourquoi les conseils supérieurs de la justice, mais ça, on va attendre maintenant qui pour diriger cette structure, parce que pour l'instant, le conseil supérieur de la magistrature est dirigé par Dieudonné Kamuleta, qui est en même temps président de la Cour constitutionnelle. Mais qui sera maintenant le président du Conseil supérieur de la justice? Parce que selon ce qui a été dit, les gens ont voté à 90%. Ils ont voté que ça change. Même si d'autres magistrats étaient contre, après débat, après échange, cette structure va désormais changer. On y va. On y va, on va parler des séjours du chef de l'État dans la ville de Lubumbashi. Dans la ville de Lubumbashi, je ne vais pas parler de la constitution, vu qu'HP déjà a parlé de ça. Au deuxième jour de son itinérance dans le Haut-Katanga, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a relancé dimanche à Kipushi. À Kipushi. La production du zinc. À la mine de Kipushi Corporation, située à 30 km de la ville de Lubumbashi. À l'arrêt depuis 1993, Kiso, qui est la mine de zinc à la teneur la plus élevée au monde, soit 36% des teneurs à moyenne, découle d'une jointe venture entre la Gécamine avec 38% et Ivanoé Mine avec 70%. C'est vraiment l'adversaire, pour ne pas dire l'adversaire, les concurrents, pas non plus concurrents, parce que la Gécamine était plus consacrée à la production et des cuivres. Des cuivres, oui. Et cette société était plus sur le zinc. Sur les zinc. Et mort depuis plusieurs années. Le chef de l'État Félix Tshisekedi vient de réveiller un géant dans les domaines miniers. Donc, maintenant nous attendons les retombées. Ça va servir à l'économie. Autre chose. Autre chose, on va aller à la primature. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée à Ottawa ce week-end pour représenter la République démocratique du Congo à Africa Accelerating 2024, une conférence organisée par la Chambre des commerces canadiens, Canada-Afrique, et les gouvernements canadiens. Ces rendez-vous clés visent à renforcer les relations économiques entre la République démocratique du Congo et le Canada, explorer de nouvelles opportunités d'investissement et promouvoir des partenariats gagnants-gagnants.
Ah, voilà, et on va enchaîner trop vite. Qu'est-ce qui reste encore? Bon, pour les actualités, je pense qu'on s'arrête par là. Okay. Et les vidéos? Il y a des vidéos. Oui. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Alors, on prend les vidéos. Richard vous dit, on va prendre les vidéos quand même pour nous détendre un tout petit peu ce matin. Il fait froid, c'est sous la pluie. Je sais que beaucoup de personnes sont encore sous les draps, même sous l'air canapé. Ketiabola qui a quitté les draps aujourd'hui, spécialement à 5 h. C'est à féliciter, hein? Ketia, c'est à te féliciter. Félicitations, Ketia. On devrait regarder les vidéos, non? Non, mais j'ai dit ceci. Voilà, Richard, oui, on va voir les vidéos et on prend le tout ensemble et puis nous allons commenter juste après. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ah! Voilà, c'était comme ça pour vous faire plaisir, chers téléspectateurs. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Voilà, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Parfois, il faut rire. Hein. Je déplore la deuxième vidéo, tu vois. Sur ce pays carbonal aussi. S'il vous plaît, ce n'est pas pour taquiner ou pour critiquer nos frères albinos, oui. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas la même vision. Donc la vision est parfois compliquée. On ne peut pas lui jeter de l'eau comme ça. Ça va rater. Papa, un serveur. Il n'est pas en Texas, c'est Mumba. Tu seras un serveur. Un serveur à Yankout. Tu ne pouvais pas que t'approcher puis donner aux gens normalement. Il fallait voir comment on y balait. Franchement, c'était pour vous faire plaisir. Alors, Richard, oui, on va prendre une transition. On va revenir pour les anniversaires. Aujourd'hui, 18 novembre, plusieurs personnes célèbrent leur jour de naissance. Nous souhaitons joyeux anniversaire déjà à tous ceux-là qui sont nés aujourd'hui. Et on va commencer juste après ceci. Voilà, et merci beaucoup. On va commencer. Ketia Bollard, comme elle a toujours dit, un jour, donc une année de plus, une année de moins. Ah oui, un lundi 18 novembre 2024, 3 personnes ont envoyé leurs photos à la PES TV. Une année de plus, mais une année de moins aussi. Il faut savoir toujours comment vivre, comment être un Toyoki pèlerin. Donc ça veut dire Milengela. Nous allons débuter avec un monsieur, il s'appelle
à Jean-Claude Agamba. Jean-Claude Agamba. Autrement dit, le kamikaze. Heureux anniversaire à vous, Jean-Claude Agamba. Aujourd'hui est un jour doublement important pour vous, oui, parce qu'on célèbre votre anniversaire et vous êtes le roi de la journée. C'est aujourd'hui que vos proches, votre famille, vos amis vous rappellent par quelques mots combien vous êtes important pour eux, combien ils vous aiment. Alors, célébrez dignement cet anniversaire, que le Dieu Tout-Puissant ne cesse de vous bénir et de vous protéger. Pour ce jour, je vous souhaite bonheur, santé, longévité, que la grâce divine ne vous quitte jamais. Heureux anniversaire à vous, Jean-Claude Agamba, autrement dit le kamikaze. Voilà, le papa des Tricia, le papa des Richard, le papa des Richard Richacha et les papas des Augustin. Les papas de Augustin, il faut ajouter comme ça, le grand frère de celui qu'on appelle monsieur tonton B2B, bébé Bouchou de la presse, et papier Agamba. Et anniversaire à toi, grand frère JC Agamba. Nous aimons comme ça, nous l'appelons comme ça. Il y a JC. Il y a JC. Il y a JC. Il y a JC Agamba. Et anniversaire à toi, grand frère. Donc, j'espère que ce soir, ça sera à chaud, chaud. Il y a Rosagadate. Voilà. Non, toi tu ne seras pas là. Non, non, tu ne seras pas là. Mais est-ce que moi-même que je sois là ou pas, HP il est ici, non? C'est quoi le problème? C'est lui-même qui va prendre. Alors nous continuons s'il vous plaît. Nous allons prendre une dame, c'est une mère. Elle s'appelle Mamie Somboyo Etiam Elambo Ornelli. Alors maman Ornelli, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors pour cela, vous avez eu à éduquer notre consoeur Priscilla Mosibo. Très heureux anniversaire maman Mamie Somboyo Etiam Elambo Ornelli. Pour ce jour important, je vous souhaite que la bonne santé, le bonheur, que le Dieu Tout-Puissant puisse vous accorder un très long parcours sur cette terre, et pour cela que la bonne fortune vienne frapper abondamment à votre porte. Bonheur, santé, longévité, paix, grâce, amour, joie et bonheur soit votre partage. Très heureux anniversaire la maman de Priscilla Mosibo, notre consoeur, et la mémé de Bénure, la mémé de Bénure. Heureux anniversaire maman Mamie Somboyo Etiam Elambo Ornelli. Maman Ornelli. Maman Ornelli, bénédiction, longévité. Que Dieu vous protège encore. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on aura des problèmes pour faire les choix. Où allons-nous? Non, toi tu n'iras nulle part. tu ne vas pas avoir le besoin des choix parce que tu n'iras nulle part. Parce donc, que la maman de Priscilla est là, la maman, les grands frères des HP aussi, donc laisse-moi dire joyeux anniversaire maman Ornelli. Maman Ornelli, nous t'aimons beaucoup de loin parce qu'elle nous suit aussi chaque matin. C'est notre téléspectatrice aussi fidèle de la tranche matinale Namasté. Nous vous aimons beaucoup maman Ornelli et nous pensons que vous allez passer des très bons moments cette journée d'aujourd'hui, même si c'est une journée pluvieuse, mais ça sera merveilleux pour vous. Joyeux anniversaire, réanniversaire et surtout bénédiction à tous vos enfants, notamment Priscilla Mosibo qui est toujours la mignonne. Hein? Ça, vraiment, félicitations maman. Namoni pourquoi beaucoup kana penza. Joyeux anniversaire à vous maman Ornelli. On y va, on va chuter avec. Nous allons chuter et nous allons clore avec Vini Terra Novankosi, Vini Terra Novankosi. Alors très cher Vini Terra, heureux anniversaire à vous, que ce jour soit une journée remplie de bonheur, une journée remplie de joie, remplie de paix et tout, et parce que c'est votre jour, oui, vous êtes le roi de la journée. Pour cela, je vous souhaite bonheur, santé, paix, longévité et tout ce qui va avec, que ce jour soit un jour doublement important, oui, parce que vous célébrez une année de plus dans votre vie, bien sûr, et une année de moins, il faut toujours le savoir. Heureux anniversaire Vini Terra Novankosi, que le Dieu Tout-Puissant ne cesse de vous bénir, de vous protéger et ainsi que de vous accorder une très longue vie sur cette terre. Voilà, joyeux anniversaire Vini et bénédiction longévité, bien évidemment de la part de Merveille et Toto et aussi Jonas Minga. Joyeux anniversaire à toi et que tu passes une très merveilleuse journée. Moi j'aime que cette journée soit aussi comme ça, aussi magnifique. On va prendre maintenant une chanson, c'est la fin, hein? C'est fait, hein? Voilà. On va prendre une chanson, Richard Vidi, pour permettre à tous nos amis de célébrer leurs anniversaires, même ici. Même si moi j'aime ça. Mais tu as les droits et les pouvoirs.
C'est ton problème, je m'en fous. C'est trop. Et c'est moi. C'est trop. Et c'est ça me regarde même. Des bêtises. Ma choix est donc, Richard, si tu vas lui faire plaisir, il faut lui faire plaisir. Qu'on quitte seulement ici, là. Donc, voilà, Richard vous dit, on va commencer, on va prendre cette chanson pour faire plaisir à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Réanniversaire à vous tous et à vous toutes. Vous êtes partout en République démocratique du Congo. Vous célébrez l'anniversaire aujourd'hui, le 18 novembre. Nous vous souhaitons, bien évidemment, et réanniversaire au travers de cette chanson. De retour déjà sur ce plateau et Kitsabo là tu n'étais pas content pourquoi avec cette chanson? Qu'est-ce que tu as avec la chanson qui souhaite les anniversaires aux gens? Je n'ai rien contre la chanson, d'ailleurs c'est un artiste musicien que j'apprécie, c'est Harmonisme, c'est un Tanzanien, donc je n'ai rien contre la chanson, seulement Mbappé tout excès nuit, tu vois. Donc toi tu fais seulement joyeux anniversaire. C'est pas ça, le problème c'est que tout excès nuit, HP, Youssou Kozosa Transmati, Natsu Vanilla Namaste. Allez, Nanani Kapo Sourdino le Bakana. C'est quoi ça? C'est très. Le problème c'est quoi? La chanson est tellement profonde que quand on souhaite l'anniversaire, je ne sais pas, peut-être parce que tu ne comprends pas le Swahili, mais celui qui comprend vraiment le Swahili, quand il écoute cette chanson, qu'est-ce qui te fait, toutes les belles phrases possibles à souhaiter quelqu'un l'anniversaire. Bateau, Bazo, c'est le premier anniversaire, le Bayokion. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Terre à terre. Ah, tu vois, tu n'as jamais entendu toutes les paroles, c'est ça. Il y a problème de à la maison, terre à terre. On les a refrains. Moïse, ça va? HP. Ça va très bien? Ketiaboula. Ouais, ça va bien, merci. Je te croyais chez Tatou Séraphin ce week-end, mais malheureusement, tu n'es pas parti. Ah non, je ne suis pas parti. Je te croyais également. Ah, attention, il y a Ambulance qui a annoncé aussi. Alors, bien appelé la date. Tournant, appelé la date. Vous connaissez Ambulance? C'est un humoriste? Oui, c'est un humoriste. Oui. Mais c'est une bonne chose. Hein. Moi, je pense que c'est une bonne chose, surtout jeune, jeune humoriste. Ça, c'est bien de débuter comme ça. Bah, tu as date, bah, comment tu as fait salle. Tu vas voir le moment de fin, tout le monde déjà est bana à bengissé yossé, là moi enlever les rideaux, mais c'est bien. Cette émulation qui s'installe dans les artistes humoristes, mais bon, sans polémique en tout cas. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas assez de polémique autour de leur spectacle. Non, il faut qu'il y ait des polémiques parce que les médias aussi vivent avec les polémiques et tu ne sais pas. Donc il faut qu'il y ait des polémiques. Déjà moi je suis en train de voir. Bon, moi je suis en train de voir sur le réseau. Écoutez, les polémiques n'ont pas commencé qu'avec la génération que vous voyez avant nous. Non, c'est une chose qu'on doit bannir. Hein. Tu sais pourquoi le Nigeria musique n'a pas été tombée? Parce que la polémique négative, mes amis. Ça existe aussi. Oui, il n'y en a pas comme chez nous. Des polémiques. Il y a un moment que c'est pas grave que Wizkid a Sarana Davido, tu vois. Parce que la musique n'a pas de d'amis balé la macas moi ça en est. Non, le problème maintenant c'est quoi? La différence c'est quoi? La République démocratique du Congo n'a pas beaucoup de mécènes et de producteurs. Déjà, les seuls producteurs que nous connaissons actuellement en République démocratique du Congo, parce qu'il y a le président du V-Club, il s'appelle encore comment? Amadou Diaby. Oui. C'est le seul qui est connu comme un grand producteur en République démocratique du Congo. Et aussi Deo Kasongo. Oui. Qui ne produit pas les grands artistes. Il produit que des jeunes talents, déjà. Et quel autre producteur? Il n'y a plus de producteurs. Des Diego Misi qui sont morts. Donc, ils sont disparus et tout ça. Les problèmes maintenant, chez eux au Nigeria, il y a des grands producteurs. Même si vous avez des problèmes entre vous, artistes, ils mettent quand même le paquet, ils mettent quand même l'argent. Tu sais, une fois Ferradi dans une chaîne en Côte d'Ivoire, il dit, si un producteur met de l'argent, je vais chanter avec Fali. Je ne vois pas pourquoi je ne chanterai pas avec lui. Mais nous savons qu'ils sont en... Non, mais ils vont le faire. Non. Si seulement Gims venait de faire un featuring avec Booba, qui pouvait attendre qu'un featuring pouvait exister avec ces deux artistes, même si ils ne se sont jamais vus en présentiel, chacun a enregistré de son côté, chacun a tourné clip de son côté, on a mixé la chanson. La différence c'est que, tu vois, d'ailleurs comme ça si j'ai prochaine. Non mais tu parles. C'est ça. La différence c'est que le rap, ou peut-être bon pas le rap, la musique, côté monsieur c'est polémique, côté monsieur c'est la tout qui on a musique, mais physiquement comme ça il y a une relation où c'est normal.
pas pire, c'est ce que nous devons prôner, c'est là. Nous au Congo, tant on a rendu côté, attends que tu biso mon nom, tu vas faire un épisode d'abord créé, on rend des trucs comme ça, biso automatiquement, tu as une anxiété, tu as un tu Yvan avec Michel Moisier. Les activités du week-end, je sais que tu vas nous amener Fally Ipupa à Marseille, Ferregola au Festival à Mani et tant d'autres activités. Moi, je te laisse alors le pouvoir. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de saluer mes chers téléspectateurs que j'appelle affectueusement les Namastiennes, à qui je souhaite déjà un bon début de semaine. Je souhaite aussi un bon début de semaine à Caleb Loalo, qui est le mignon couturier. Donc, je te souhaite un bon début de semaine. Donc, je sais qu'après cette dédicace, j'aurai ma plus belle chemise en pagne, 4 poches. Donc, dédicace, comment on peut dire? Dédicace. Ah oui, après, ici, j'aurai ma chemise 4 poches. En pagne. On y va, les actualités. Les week-ends ont été bouillonnants avec beaucoup d'activités culturelles. On va commencer avec qui? Avec Ferregola, festival à Mani, qui s'est déroulé hier. C'est hier qu'il a presté. Mais le festival était un peu combattu avec il y avait déjà des rumeurs comme quoi que c'était annulé par les autorités, mais heureusement pour l'artiste qui avait déjà voyagé, mais il a presté, le festival s'est bien passé. Il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres artistes locaux donc de Goma. Et lui, vraiment, c'était la tête de l'affiche. Donc, nous allons faire un petit retour en image de ce qui a été cette prestation pour revenir juste après. On y va, la prestation de Ferregola à cette activité des festivals Amani. On y va. Bande kona biso na esteo tobosani bino teo oeza koleka lelo. Moi j'aime bien la partie bana ba orphelin bana nzambe ya pambolaka. Tu connais là? Mais maintenant cette chanson a une nouvelle version. Cette nouvelle version maintenant il a ajouté un peu de chorale à l'intérieur comme ça avec de voix d'harmonie. Il a enregistré avec les artistes de Lina. Il a enregistré avec cette chanson la nouvelle version de l'hommage c'est-à-dire à la population de l'Est. Il faut le dire comme ça. Alors, après Ferregola, on va prendre... Prenons directement l'autre camp. Si on peut le dire comme ça, le camp des Gaulois aux Warriors. Du camp des Gaulois au camp des Warriors. Ok. Donc, nous allons revenir en image sur la prestation, donc le concert de Fally Ipupa au Dôme de Marseille en Paris. En France plutôt. Donc il y a son concert qui avait eu lieu le vendredi. Donc ici on avait Tatou Séraphin en festival ici à Kinshasa et lui de l'autre côté à la même heure d'ailleurs de l'autre côté donc à Marseille. Des bêtises. Donc Tatou Séraphin à Kinshasa et Fally Ipupa en France. Et donc on va dire que non les deux événements au même moment. J'ai vu une publication comme ça où vous voyez le pantalon de Tatou Séraphin en rouge là, avec un pantalon, un habit de haut en blanc. Il y avait aussi Fally aussi qui était habillé comme ça, donc en rouge, blanc. Et c'est comme ça qu'on a mis les deux photos ensemble, on a comparé. Il fallait nous amener cette photo. Comment on va prendre l'extrait? Ah oui, on va prendre l'extrait. On va prendre l'extrait, Richard vous dit, prenons l'extrait de Fally Ipupa Dôme de Marseille. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. On est c'est vrai que Maloma, on va
Voilà, Fally Ipupa, j'allais aussi chanter cette chanson-là, mal accompagnée, mais moi plutôt je vais chanter Ma chérie, allez lolo, comment. Il avait presté avec. Ah ouais, il est là, la deuxième entrée, il est entré avec cette chanson. Après s'être changé, il est revenu. Mais ma question, j'aimerais d'abord savoir pourquoi Fally, ces derniers temps, tous ces concerts, ce sont tellement des gros pantalons. Pantalons tellement bâtissés, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est son style actuellement. Hein. Lui, il nous avait habitués quand il a commencé avec Droit Chemin, il avait avec Arsenal de Bello Mélodie, c'était des pantalons serrés, moi quand on a dit. Hein? Non, je pense que. Et puis il a amené Dongui, et puis voilà, il change encore dans les gros pantalons, je sais pas. C'est un style qui l'amène encore à la jeunesse parce qu'aujourd'hui, même Maron Matondo est en gros pantalon, donc je me demande à ça qui est. Mais ça date, hein, c'est pas d'aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vu. Non, la mode fait toujours le comeback à chaque fois. Non, je parle de Fally Ipupa, s'il vous plaît. J'ai dit peut-être que vous l'avez remarqué récemment, mais c'est pas récent. Oui, ça date déjà, et puis ce style a été adopté aussi par la jeunesse congolaise. Hein. C'est ça ma question. Maintenant, pourquoi ces retours-là de ces gros pantalons? Parce que lui, quand il a commencé, il a donné cette image-là à la jeunesse. Plus les années passent. Tu vois comme Michel Benamiola, toujours Kangadadi, moi tout ça. Maintenant, il faut ajouter moi Benaba Face, moi bouton, color et fond. Donc, c'était ça du Fally Ipupa. Mais avec ça, bon, on dirait on copie, mais pas totalement parce que des pantalons comme ça, tu ne vas pas te promener toute la journée. Hein. Quoi? C'est peut-être que tu pars dans une fête, tu vas porter un gros pantalon comme ça, mais s'il faut te promener toute la journée avec des gros pantalons comme ça, avec la boue de Kinshasa. Il y a des ceux qui le font. Hein. Avec la boue de Kinshasa. Oui. Après la pluie. C'est pourquoi d'ailleurs il y a aussi des grosses babouches là avec quoi on porte les gros pantalons. Et des combinaisons genre complètes. Ça c'est style de Kitchen. Ça c'est vrai. Il y a aussi Aaron aussi qui suit un peu les pas. Alors on va quitter Fally Ipupa pour prendre quel autre artiste, quel autre événement qui a eu lieu. Les deux génies de la musique, j'aime bien les appeler comme ça parce que quand ils sont ensemble, en tout cas c'est du waouh. Awilo Longomba et Inosbi. Ouais. En tout cas, après les grands succès, collaboration. Oui. Après les grands succès de Maboko Milai. Maintenant, ils nous reviennent avec une belle chanson, encore une nouvelle belle chanson qui se nomme Mbongo Nangai. Je pense que Inosbi et Awilo Longomba, c'est vraiment deux générations. Awilo Longomba qui fut drummer chez Papa Wemba dans Viva la Musica. Et entre-temps, il faisait aussi des animations, surtout dans les albums. Seulement, uniquement les albums de Redi Amissi. Il faisait quelques animations. Mais quand il a commencé sa carrière solo, personne n'entendait qu'un drummer comme lui pouvait faire aussi une grosse carrière comme il est en train de le faire. Mais il a toujours fait des chansons seben. Oui, des chansons. Et il rencontre un jeune Inosbi, qui a aussi cette culture-là des chansons seben. Les duos, ça fait quand même bien. L'afro Congo. Ça fait bien l'appeler. Ça fait quand même bien. J'aime vraiment duo, en tout cas, c'est super. Surtout qu'il y a quelque chose du style anglophone dans Awilo et qui est aussi dans Inosbi et ça fait vraiment une belle couleur. Ok. Oui. On va prendre un extrait? Oui, on va prendre. Alors on va prendre un extrait Awilo Longomba et Inosbi. C'est pas bon. Nathalie Koutaboy, Boski Brava Sansa. John Mwanzia, Skyborn. Ange Tounani, Beni Kafobe. Boss Biki, Motoani. Voilà, c'est Inosbi fit Awilo Longomba. Les clips est déjà disponible apparemment. Depuis les samedis soirs. Ouais. On va voir encore si ces clips vont faire encore des millions de vues. Des millions de vues parce que apparemment on commence à juger les artistes qui par le vues sur YouTube. Ah oui, hein. Si ce n'est pas ce vie-là, on dit que vous n'avez pas réussi votre œuvre. D'ailleurs, je vais parler de ça tout de suite. Ça dépend parce que d'ailleurs, on vu comment on consomme. Donc, moi, je me focalise même plus. Avec les robots et tout ça, les robots. Oui, avec Google Ads et tout. D'ailleurs, je vais parler tout de suite d'un million de vues qui viennent de se faire une surprise, quoi. Mais avant tout, on va prendre d'abord l'affiche de Sointement qui va se produire à l'Institut français. Je ne sais pas si on peut avoir l'affiche, la régie, s'il vous plaît. La fiche de Sointement. Sointement qui doit se produire à l'Institut français. Donc Aldi Lagombe. Ouais, voilà. C'est déjà pour le 30 l'homme en Pampers. Ah oui.
6 bananes. C'est déjà pour le 3? C'est pour le 30 novembre. Le 30 novembre. Et l'entrée est gratuite, donc il faut que nous y allions. Entrée gratuite? Ouais. Mais là, lui, il va gagner quoi? Ah, c'est l'Institut français qui a produit. Et automatiquement. Son cachet. Ah, mais... Et puis il y a des partenaires. Hein. Oui, les partenaires gagnent quoi? Ce n'est pas, en fait, c'est pas son concert, en fait, c'est pas sa production. Okay. C'est l'Institut français qui produit et qui met à la tête d'affiche. Non, c'est vraiment son concert, sauf qu'on a invité, donc, en fait, c'est un concert produit par l'Institut français. Voilà, c'est pas lui. Ouais. Alors, parce que c'est à lui, parce qu'il aurait besoin de quelque chose. Mais si on lui paye pour ça, c'est pas à lui. Je me dis peut-être en tête qu'ils se sont dit qu'il n'a pas vraiment un grand public. Oui, alors comme il n'a pas un grand public, on commence avec une production gratuite comme ça. Comme ça, les gens vont venir découvrir ce qui est l'artiste. Et prochainement, ça sera payant peut-être. Peut-être c'est ça l'idée derrière. Parce que quelqu'un déjà comme ça avec des pampers, je sais qu'il fait déjà de buzz dans les réseaux. Mais quand on va être populaire dans les réseaux, il ne veut pas dire être aussi populaire dans la réalité. Il a certaines chansons connues, notamment Sibana, en tout cas c'est vraiment connu. Il y a la jeunesse qui a vraiment chanté cette chanson et dansé. Donc je pense qu'il va remplir ces trucs. Parce que je me dis, il y a un monsieur qui a posté sur Facebook, il a dit: nos artistes musiciens ont des millions de followers sur YouTube, donc les abonnés sur YouTube, des followers sur Facebook et Instagram. Ils ont plusieurs millions de followers, mais ils ne font pas le plan dans une salle de 5 000, 8 000 places, alors qu'ils ont 1 million, 2 millions, 3 millions de followers. C'est parce que lorsqu'on a des followers, ça ne peut pas dire que c'est seulement dans cette petite partie de la capitale, par exemple. Ce n'est pas seulement Kinshasa. Non, il a continué pour dire, ce sont des gens souvent qui sont soit dans des grandes villes, soit ils sont en Europe. Voilà. Donc. Et s'ils sont en Europe, si vous vous produisez dans une salle de 5 000 places en Europe, et qu'on dit par exemple le 1 million que vous avez de followers, il faut se dire peut-être en Europe, il y a 500 000. Mais il y a combien de pays en Europe? Les 500 000, au moins 20 000 peuvent se déplacer pour votre concert. Il y a combien de pays en Europe HP? Ah ben, attends, Ketia Boula. Si tu te produis en Belgique et que tu as des followers qui sont à Londres, etc., faut pas aussi oublier qu'en Europe, c'est pas facile que quelqu'un paye son billet. Non, peut-être parce qu'il peut avoir le boulot, mais fréquenter le pays en Europe, ça ne coûte pas trop cher. Quitter déjà Angleterre pour aller en France. Time is money. Non. Quitter déjà Angleterre pour aller en France, c'est pas plus de 100 €. Time is money. Contrairement ici chez nous, comme en RDC, quitter Kinshasa pour Lubumbashi, c'est plus de 300 $. Ah oui. Chez eux, là-bas, quitter Angleterre ou Suisse, aller en France, c'est moins de 100 €. Ils peuvent prendre le métro, ils peuvent prendre l'avion, ils choisiront n'importe quel mode ils peuvent choisir. Comme ça. Ah voilà donc. Alors on va chuter. On va chuter avec 1 million de vues. Pour le clip Diki Diki de Petit Fanny. En tout cas, il a fait 1 million. Après 2 semaines de sortie, c'est un exploit. Hein. Okay. Après 2 semaines de sortie, il y a son clip Diki Diki qui fait 1 million de vues. C'est énorme. C'est énorme, l'artiste est en train de s'imposer. Si on peut avoir l'image pour preuve. C'est une vidéo ou c'est une photo? Non, c'est juste une photo. Une photo. Richard, on peut voir la photo de Petit Fally avec 1 million de vues. Voilà. 1 million de vues. 1 million de vues, il y a des stars. Après 2 semaines, en tout cas, félicitations à lui. Encourageant. C'est encourageant parce que là, il faut dire dans ces 1 million là, il y a quand même 50 000 Congolais, il y a 100 000 Européens, il y a donc partout dans le monde, parce qu'il faut qu'on se le dise. Parce que c'est tendance internationale, la chanson. Ce qui est vrai, c'est que le million de vues là, il y a au moins 90% des Warriors. Ça c'est sûr, il faut soutenir quand même le poulain. Oui, les 10% qui restent là, il y a nous autres. Les curieux. Non, les curieux aussi, attention, hein. Tu sais, il y a aussi les gens qui sont curieux quand ils attendent une chanson sortir et que ça parle dans les réseaux, automatiquement, c'est quoi d'abord? Je n'ai pas aussi voir. Okay. Bah toi, ça va vite. Non, moi j'allais dire les 10%, il y a aussi nous autres qui sommes juste mélomanes, qui aimons la musique de tout le monde, de Kofi, Fally, Ferré, même la musique chrétienne. Donc nous sommes partout, même les villageois que nous sommes. Donc nous sommes tout. Warriors, villageois, Gaulois,
Hein? Tigre. Voilà. Griffe, c'est ça. Griffe. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout en tout cas pour nous allons alors prendre cet élément sur la régie déjà prête pour prendre cet élément de Aaron Matondo qui a couvert l'activité de cette formation de Madame Cynthia Sassa et Monsieur Hervé Nzambé qui ont donné la formation sur comment réussir la voix off, mais aussi comment capter et traiter les sons. C'était ça, cette formation. Et donc, j'étais aussi présent dans cette formation. Donc, je dis merci à Madame Cynthia Sassa pour la considération à la PES Télévision. Elle était notre invitée et elle a pensé aussi à nous inviter à cette formation. Nous avons vécu. Et moi, je vous dis, Madame, ça, c'est une déclaration ouverte que je vous donne, que cette formation puisse être quand même une formation longue, mais aussi organiser, pourquoi pas, une compétition en voix off. Et parce que ce qui était passé ces jours-là, ça a été vraiment très magnifique. Et les gens, j'ai senti l'émotion dans le chef des jeunes filles et qui ont tellement besoin de se développer dans ce domaine-là. On va suivre cet élément. C'est là que nous allons nous séparer avec Michel Moisé. Nous allons suivre cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après. Ça sera pour prendre la rubrique sportive. C'est sous une ambiance bon enfant que s'est tenue cette formation, basée sur 3 pylônes principaux, à savoir la confiance en soi, la prise de son et le traitement de la voix, mais aussi comment réussir sur une voix off. Après la lecture du programme, M. Eli Dibou a basé son intervention sur la confiance en soi comme déclencheur d'une réussite. Ce dernier s'est reposé sur un jeu d'interaction avec l'assistance pour les amener à comprendre son exposé. Une dose d'humour était également au rendez-vous avant d'entamer le deuxième sujet sur la prise de son et le traitement de la voix. M. Hervé Nzambé, dans sa qualité d'ingénieur et de pianiste, s'est appuyé sur ses plusieurs années d'expérience pour amener l'assistance à comprendre les ABC de la prise de son et aussi du traitement de la voix et aussi les différentes techniques à mettre en place pour une prise de son impeccable. Le tout sous l'œil vigilant de Roch Bokadé Ladibodo que la dernière intervenante a bouclé la boucle en exploitant la question de comment réussir sur une voix off. Cynthia Sassa a levé l'ambiguïté sur les différentes façons d'utiliser une voix off par des anecdotes et des exercices assistés par quelques personnes dans l'assistance, assistés par quelques personnes dans le public. S'en est suivi d'un concours à 2 volets sur la prise de son et le traitement de la voix, mais également sur la pratique d'une voix off. Après la réussite de cette activité, Cynthia Sassa s'est exprimée sur ces termes. Pour réussir dans la voix off, il ne suffit pas d'être déjà dedans. Il y a ceux qui ont commencé de nulle part et qui ont atterri dans la voix off et qui font bien ce travail. Mais du moins, déjà exercer est un atout. Parce que ça permet à ce qu'on brave certains obstacles, comme par exemple se retrouver devant un public ou avoir l'habitude de parler régulièrement. Quand c'est une première fois, on peut sentir le trac, on peut sentir la peur. Pour quelqu'un qui est déjà comme un poisson dans l'eau, ça passe rapidement et c'est un atout d'avoir le côté acteur. J'ai dit dans mon allocution que TikTok, Tutoriel, la Bible en audio, il y a plusieurs applications et activités qui demandent l'implication de la voix off. Dans le temps, peut-être on ne pouvait pas sentir cette implication et l'importance d'avoir une voix off dans une activité. Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est parce qu'après 14 années dans la voix off, je me suis sentie redevable à la jeunesse et à toutes ces personnes qui me demandent mais comment tu fais avec ta voix, mais comment tu parviens à bien parler. C'est un travail que j'ai eu à faire. Chaque jour, je m'exerçais et j'ai eu des personnes qui m'ont coaché. De son côté, Hervé Nzambé a fixé l'opinion sur la continuité. C'est vraiment difficile, c'était difficile de pouvoir transmettre le tout, mais on a pu trouver un terrain d'entente avec les personnes venues sur place. Donc on aura au moins 8 jours de formation côté son et puis 8 jours de formation côté voix off pour le mois de février. Vers la fin du mois de février, on va donner la date et ça va permettre à tout le monde de pouvoir vraiment en profiter. On a un très bon retour. En tout cas, à chaque fois que ça c'est la 2e édition et on sent un besoin de la population par rapport à l'apprentissage parce que ça englobe un peu, ça touche un peu toutes les couches, l'église, les ingénieurs de son, les gens qui sont dans le théâtre, dans le cinéma, la musique en général. On sent qu'il y a ce besoin-là. Alors, notre souci serait d'arriver, pourquoi pas, à toucher toutes les couches. Et puis, pourquoi pas aussi au niveau du ministère de la Culture, de collaborer afin de pouvoir vraiment impacter sur la jeunesse et donner quelque chose parce qu'ils en ont vraiment besoin. Le tout s'est clôturé par une série de photos de famille, question d'immortaliser l'instant.
c'était là l'activité sur la voix off. On a donné la formation aux jeunes comment réussir la voix off. Madame Cynthia Sassa et Cynthia Sassa et monsieur Hervé Nzambé étaient les deux hôtes de cette manifestation. Et c'était aussi magnifique et très beau à voir comment est-ce qu'il y avait aussi des grands noms, les grands noms dans les domaines aussi du cinéma congolais, du théâtre. Il y avait aussi Rock Bodo qui était aussi là et qui était aussi membre, mais notamment membre du jury, pour ne pas aller trop loin. Et voilà, et c'était cette activité-là. Donc, prenez rendez-vous déjà parce que Madame Messi a annoncé les rendez-vous de l'année prochaine, c'est-à-dire la deuxième édition, ça sera au mois de février 2025. Et donc, merci quand même pour cette considération pour la PES Télévision. Et donc, nous passons également qu'en 2025, oui, nous avons déjà eu cette invitation déjà. Nous sommes déjà collaborateurs pour l'édition de 2025. Et cette fois-ci, Ketia, tu dois aussi être là. La saison passée, tu n'étais pas là. La prochaine saison, il faut que tu sois là. D'accord, pas de problème. C'est toi qui invites. L'invité n'invite pas. Non, non, moi je suis PES TV. Toi, tu es PES TV. Genre partenaire officiel. Voilà. Ok. Bon, autant au moins on a affiché, on comprend des blagues que non. Ah, je peux dire la vérité. Hein. Non, mais c'est ça. Voilà, et donc, et puis voilà, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va participer à cette activité. C'est comment il s'appelle? Monsieur Hervé, au Salinini. Façon Zolo Bélango, c'est comme si c'était toi le proprio, genre. Ok, d'accord, monsieur Hervé. Il s'appelle Omo Nzambé, et plutôt Omo Hervé Nzambé. Ok. Et puis, comme ici, Kolonango, comme je suis au monde de l'activité. D'accord, chef. Alors voilà, nous avons un Romatondo sur ce plateau, c'est pour parler sport. La République démocratique du Congo a perdu enfin dans ses éliminatoires de la CAN 2025, Maroc 2025. Enfin, la RDC a perdu un match. Romatondo, bonjour. Bonjour, Papi Agamba, bonjour. Ketia Bola, noir dans la peau, blanche dans le cœur. Namasté à vous, c'est un téléspectateur. Quoi? Est-ce que vous avez entendu ça? Ou c'est moi-même qui ai entendu? Répète d'abord. Namasté à Ketia Bola, noir dans la peau, blanche dans le cœur. Namasté à Papi Agamba, le tonton B2B. Faut pas arrêter même de parler. Aaron, vas-y, parle. Noir dans la peau, parle, mon frère. Blanche dans le cœur. Arrête de parler. Aaron, parle. Tu disais quoi, papa? Je Voilà, on va aller directement le sport, on va parler. J'ai aimé ce que tu as dit. Enfin, la RDC a perdu. Enfin, ça, c'est à un très bon moment. La République démocratique du Congo était sur une très longue série d'invincibilité depuis la dernière CAN. On rappelle un but à 0 face à la Côte d'Ivoire, lui qui a été ensuite champion de cette dernière compétition de la Coupe d'Afrique de Nations. Depuis Abidjan, la RDC a encore perdu dans ce même stade Ebimpe, Alassane Ouattara. C'est comme si le Congolais ont vu leur vieux fantôme s'est levé à la 75e minute lorsque Ségou Guirassy a comme ça marqué ses buts, donnant comme ça la victoire à ses coéquipiers, à son équipe du Sili national, la République démocratique du Congo, lui qui n'avait pas perdu jusque-là dans ses éliminatoires CAN Maroc 2025, lui, eux, qui sont comme ça, bien sûr, je parle de Léopard, eux qui sont comme ça sur une dynamique de 5 matchs qui était avant cette rencontre sur une dynamique de 4 matchs joués, 6 buts marqués, 0 but encaissé, 12 points au compteur, mais malheureusement, le protégé de Sébastien Desabre ont vu comme ça leur série très très belle, comme ça, prendre fin par ces magnifiques joueurs. Ségou Guirassy, lui qui est en train comme ça de mettre tout le monde d'accord qu'il est forcément le prochain Ballon d'Or africain. Ségou Guirassy qui a remporté son duel face à Chancel Mbemba. Cela a été en train de faire couler beaucoup d'encre et verser beaucoup de salive. C'est normal, Chancel Mbemba est au chômage. Donc, Ségou Guirassy a réussi à dribbler Chancel Mbemba. C'est tout simplement parce que Chancel Mbemba ne joue que quand il y a les ouverts. C'est que c'est la première fois, je sais pas, les Congolais ça va, hein, parce que
Congo, Léopard va perdre, mais qui m'y wapi? Il n'y a même pas de commentaires. Non, les gens ont commenté pour dire. D'autres sont allés à l'essence négative, pardon, Aaron. D'autres sont allés à l'essence négative pour dire, mais Sébastien Desabre, bon voilà, et ça prouve maintenant que son système de jeu qu'il joue, qu'il gagne par chance, mais son système de jeu n'a pas encore bien tenu. Au fait, pas encore posé un bon système de jeu. Au fait, avec ça, il faut voir le verre à moitié vide et à moitié plein, dans le sens où on voit Sébastien Desabre s'appuyer sur un jeu où le Léopard subisse plein d'occasions. C'est vrai qu'il faut louer comme ça cette défense de la République démocratique du Congo qui est vraiment solide, mais on a vu dans ce match que même si cette défense a montré voilà, une solidité vraiment très très forte, mais à un moment donné, ils ont cédé. On a vu comme ça, Inongabaka. Là, en tout cas, ça ne devait pas finir en but parce que Inongabaka devait tout simplement couvrir ses Okirasi, mais là, il a laissé ses prédateur de but pratiquement tout seul. Ça arrive de zéro. Oui, là maintenant il faut chercher aussi. Et il faut aussi noter, malgré qu'il y a Maroc de l'autre côté, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal. Oui. Guirassy, en 3 matchs, il est le meilleur buteur des éliminatoires. Avec 6 buts, au compteur, il a marqué notamment un triplé face à l'Éthiopie, il a marqué un doublé face à la Tanzanie et voilà, il marque un but face à la République démocratique du Congo. On peut tout simplement dire que ce joueur est vraiment en feu. Ça ne va pas étonner une personne si Sego Guirassy est comme ça le prochain Ballon d'Or africain. Voilà un peu, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Lui qui est en train comme ça de faire une très très bonne début de saison du côté de BVB dans le championnat allemand. Donc Borussia Dortmund comme on dit souvent. Sego Guirassy a vraiment remporté son duel face à la défense congolaise. Parlant de la défense congolaise, le patron de la défense congolaise, Chancel Mbemba, était en interview à la fin de cette rencontre. Pendant quelques secondes, on va essayer comme ça d'écouter le demi-dieu, comme on l'appelle souvent. Il faut savoir assumer, bien que c'est difficile. Tel a été le propos de Chancel Mbemba avec la régie, si on parle le même régie, si on parle le même langage, pardon, on peut nous balancer cet élément. Ouais, le plus important d'abord, c'est qu'il fallait d'abord on qualifie pour la CAN. Et Dieu l'a fait grâce, on a fait. On a travaillé tout le monde, et les coachs, et les soutiens de tous les peuples congolais, et les soutiens du gouvernement. On est déçus aujourd'hui parce que c'est la défaite. On assume les grands joueurs dans les grands matchs comme ça. Mais on a pris les occasions, mais on a loupé. Après, ouais, le plus important d'abord, c'est qu'il fallait d'abord on qualifie pour la CAN. Et Dieu l'a fait grâce, on a fait. On a travaillé tout le monde, et les coachs, et les soutiens de tous les peuples congolais, et les soutiens du gouvernement. On est déçus aujourd'hui parce que c'est la défaite. On assume les grands joueurs dans les grands matchs comme ça. Mais on a pris les occasions, mais on a loupé. Après, Guinée. Ouais, le plus important d'abord, c'est qu'il fallait d'abord pour la CAN. Voilà, on a vu comme ça Chancel Mbemba, le demi-dieu qui était au micro d'un confrère ivoirien comme ça. Chancel Mbemba qui a assumé comme ça cette défaite. Il a dit qu'il faut parfois savoir assumer, bien que ça fait difficile, bien que ça c'est vraiment difficile, mais il a martelé sur le fait que c'était hyper important d'abord pour cette sélection congolaise de se qualifier pour la CAN 2025, chose qui a été déjà faite, mais Sébastien Desabre avait rassuré comme ça l'opinion sur le fait que c'est hyper important de bien jouer ces 2 derniers matchs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le football, c'est soit on perd, soit on gagne, soit il y a match nul. Mais la République démocratique du Congo, la victoire était devenue un peu une addiction. Voilà, ici, perdre comme ça, c'est un peu difficile. Parlons de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui
lors de ce match, était en train de fêter sa 90e sélection. Donc Chancel Mbemba a été sélectionné déjà 90 fois avec la nation congolaise, lui qui est international congolais depuis 2012, lui qui est comme ça avec nos léopards, lui. Il a porté pour la première fois ce maillot de la République démocratique du Congo, étant qu'un joueur local, comme ça, du côté de MK. Il est allé à la CHAN, il a joué comme ça la CHAN avec ce maillot de léopard. Il fait sa 90e sélection. Et depuis sa première sélection comme joueur local jusqu'à aujourd'hui, Chancel Mbemba est le joueur le plus capé voilà, de l'histoire de cette sélection congolaise, voilà, sociétaire de MK qui est allé du côté de la Belgique, et aujourd'hui il est en train de vivre une situation un peu compliquée avec son actuel club de l'Olympique de Marseille. Mais on souligne comme ça que Chancel Mbemba compte dès renavant 90 sélections avec les léopards. Voilà, c'était là sur Chancel Mbemba. Et alors, on va parler maintenant du championnat national, où on va parler d'abord de U20, qui était en stage à l'Arabie Saoudite. Justement, Papi Gamba, le U20 était en stage comme ça du côté de Jeddah, en Arabie Saoudite. Je m'excuse, Hervé, je reviens pour dire ça. La fois passée, on vous avait communiqué que ça sera du côté de Doha, non, c'était du côté de Jeddah. C'était du côté de Jeddah. En son excuse, le léopard en U20 et aussi la journée du samedi a été une journée cauchemardesque pour nos léopards, seniors et juniors, et aussi en perdu comme ça cette rencontre face à cette équipe saoudienne sur ce score de 2-1, comme vous pouvez voir sur cette photo. 2-1 a été comme ça le score aux 3 coups de sifflet final. Alors le match retour est prévu déjà pour ce mardi, donc demain. Nos léopards vont essayer comme ça d'encore jouer face à cette équipe saoudienne, espérant que cette fois-ci le coéquipier de Tony Talassi, la fer de lance de cette équipe de U20 de la République démocratique du Congo, va essayer de porter le sien pour ne pas, pourquoi pas, voilà, revenir ici avec une victoire. Cette équipe, nous rappelons, sorte victorieux de cette compétition qui s'était déroulée du côté de la République du Congo, et qui ont battu la République du Congo sur leur stade voilà, de Massamba Débat sur un score de 2-1. Ils ont remporté la compétition régionale il y a presque 2 mois déjà. Alors espérons qu'ils vont encore essayer comme ça de faire quelque chose de magique pour revenir avec une victoire. On va comme ça courir pour essayer de voir quelques résultats dans ce qui concerne notre championnat national. Comme ça, le FC Tanganyika, l'AS Simba, qui n'a été que victime expiatoire de quelques mauvaises contre-performances de cette équipe de FC Tanganyika. Ils ont été comme ça, ils ont battu en 4-0 l'équipe de l'AS Simba, 4-0, énorme récital. 4-0, ça arrive rarement au sein de notre champion national. 4-0 à l'issue de cette rencontre dans le groupe A. On va courir, voir encore d'autres résultats. L'AS Dauphin Noir qui a battu cette équipe du FC Céleste de Mbandaka sur un score de 1-0. Le Saint-Éloi Loupopo a battu le Bumbashi Sport sur un score de 2-0. Toujours dans ce groupe A. Et encore, on va courir comme ça avec la régie. On va voir d'autres résultats. Voilà, l'AS Malolé et le groupe Bazano, 0 but partout. Ça a été le score aux 3 coups de sifflet final. Toujours dans ce groupe A. Et comme ça, on va essayer de jeter un coup d'œil sur le classement. Le classement, on voit que enfin, le roi
a récupéré sa couronne. Le tout-puissant Mazembe est maintenant à la tête de ce groupe A avec 13 points, bien que en égalité de points avec cette équipe de groupe Bazano. Le Saint-Éloi Lupopo vient comme ça compléter le podium avec 12 points. Donc le podium est composé dans ce groupe A du tout-puissant Mazembe, du groupe Bazano et de Saint-Éloi du Lupopo. Du côté du groupe B, on voit comme ça cette équipe de l'AS Maniema Union qui est en tête avec 14 points, qui est en tête, suivi comme ça de l'AS Dauphin Noir qui est comme ça dauphin. Donc le Dauphin Noir qui sont dauphins de cette équipe de Maniema Union avec 13 points, suivi de l'OC Bukavu Dawa qui a 11 points. Donc on voit comme ça ces 6 équipes. Si aujourd'hui ça arrive que le championnat s'arrête là, donc ils sont directement qualifiés pour le play-off, suivi de cette équipe aussi de 11 verts, et on va récupérer une équipe du côté du groupe A pour essayer, parce que normalement il faut 8 équipes pour jouer le play-off, mais espérons que le championnat va comme ça continuer pour essayer de donner la chance à tout le monde de pouvoir avoir l'opportunité de se qualifier du côté du play-off. Nous rappelons ici l'information principale, Hervé, avant de nous quitter, que le Léopard de la République démocratique du Congo va recevoir l'équipe de l'Éthiopie ici à Kinshasa. C'est déjà pour demain. Le billet est seulement à 5 000 francs standards. 5 000 francs standards, mais d'autres places d'honneur. Voilà, le prix sera en train de monter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut avoir accès à partir de 5 000 francs. On se retrouve demain au stade de Martyrs de la Pentecôte. Merci beaucoup Aaron Matondo. C'était long ces moments de sport cette fois-ci. Merci beaucoup. C'est par là que nous allons peut-être aussi nous séparer aussi de cette tranche matinale de ce lundi 18 novembre, n'est-ce pas, Ketia Bola? Exactement, nous allons prendre fin avec l'actualité sportive. C'est fin, c'est fini. Il nous reste pratiquement 4 minutes. Mais Richard vous dit, pendant que je serai en train de dire au revoir à tous nos téléspectateurs, vous pouvez, vous allez nous séparer avec les spots de nos partenaires, parce que là on peut jamais rater cela sans le lancer. Alors je vous dis déjà merci de nous avoir comme ça. La tranche matinale, c'est lundi à 18 novembre. Merci parce que vous étiez là, vous répondez toujours présent à ces rendez-vous. Merci à Ketia Bola, merci à Michel Moïse et Michel Bena, mais aussi à Aaron Matondo. Merci à Richard Widi, merci également à toi Jonas Minga. Et donc nous vous disons déjà au revoir. Donc vous et moi, nous allons nous retrouver vendredi pour clôturer la semaine clôturer cette semaine, bien évidemment, parce que demain vous retrouverez l'équipe avec Jeffrey Passibongo et Omos la Noblesse. Mercredi, ça sera Joseph Kaloupala et Ketia Bola, bien évidemment. Il sera là. Ketia Bola, tu seras là. Exactement, c'est quoi cette question? Et donc, merci. Et Michel Moïse, bien évidemment. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et à vendredi. Et donc, on prend le spot de nos partenaires. Nous allons nous séparer par là. Et au revoir.